Petite vidéo, alors pas sur le logiciel de gestion en lui-même, mais sur une extension qui existe par rapport au logiciel de gestion, dont je pense pas mal d'entre vous n'ont pas connaissance. Donc cette petite vidéo vous permet d'installer une extension de personnalisation sur votre logiciel de gestion. Elle vous permet justement, donc là, comme vous voyez, le ciel est plutôt blanc et quand je vais à hier, c'est un petit peu rosé mais pas assez. Et si je vais au lendemain, vous verrez que c'est un petit peu verdâtre mais ça reste très peu perceptible. Donc pour remédier à ça, une extension existe que vous pouvez télécharger directement sur votre navigateur, vous permettant de modifier votre logiciel. Alors pour ce faire, il vous suffit d'ouvrir un nouvel onglet ici et de taper Chrome Web Store. Alors ici vous avez donc https chromewebstore.google.com. Donc vous cliquez sur Chrome Web Store et vous atterrissez sur cette page avec justement donc une barre de recherche tout en haut. Et sur cette barre de recherche, vous pouvez taper Dwinsport. Dwinsport, personnalisation avancée, super. Et ici donc Dwinsport, personnalisation avancée, il vous suffit de cliquer dessus et de cliquer sur Ajouter à Google Chrome. Donc cette page va apparaître et donc il faut cliquer sur ajouter l'extension. Et ici nous avons l'extension Dwinsport personnalisation avancée a été ajoutée à Chrome. Pour gérer l'extension, cliquez sur extension dans le menu outils. Alors le menu outils, c'est le petit puzzle que vous avez en haut à droite. En cliquant sur extension et ici vous pouvez le mettre en favori avec la petite épingle. Une fois que c'est fait, donc là nous allons pouvoir modifier notre logiciel en fonction des couleurs que l'on souhaite. Donc si on veut modifier le logiciel, on va cliquer en haut à droite sur la petite extension et là nous allons avoir trois grands axes nous permettant de modifier l'apparence de notre logiciel. Alors tout d'abord on a le planning. Si on le souhaite, on peut mettre le planning en plein écran en masquant les menus sur la gauche. On peut cacher le taux d'occupation que vous voyez ici, voilà le 6,67 pour le paddle et le taux d'occupation général qui est en haut. Et nous allons avoir la possibilité de modifier les couleurs. Alors tout d'abord nous allons avoir les couleurs des jours à venir. Pour que ce soit vraiment perceptible, je vais vraiment modifier les couleurs, du logiciel de manière assez flagrante. Donc pour les jours à venir, nous allons mettre les créneaux à venir, donc les jours à venir en vert. Donc tous les créneaux du lendemain et les jours qui viendront après seront en vert. Nous allons avoir les créneaux des jours passés, donc tous les créneaux de hier et des jours encore avant seront en jaune. Et nous allons avoir donc deux créneaux, les créneaux des jours J, donc créneau jour J passé et les créneaux jour J à venir. Alors le créneau jour J passé, c'est admettons aujourd'hui les 14h, les créneaux qui ne sont plus réservables par les clients donc auront une couleur particulière et les créneaux du jour J à venir, donc encore réservables par vos clients, auront une autre couleur. Donc on va mettre en rouge et en bleu et on va augmenter l'opacité. Et ici, nous allons avoir les couleurs des slots fermés, donc les créneaux qui ne sont pas du tout réservables, comme par exemple notre 7h 8h pour le paddle ou notre 7h 9h pour le tennis. Donc couleur des slots fermés et avec ce menu, on peut changer donc la couleur en cliquant sur le petit carré. Donc ici, je vais décider de les mettre en noir et également l'opacité pour que ce soit plus ou moins joli. Et là, je vais cliquer sur recharger et vous voyez que mon logiciel est complètement différent de ce qu'il était à l'origine. Si je vais à hier, vous voyez que mes créneaux sont jaunes. Si je vais au lendemain, mes créneaux sont verts. Alors là, malheureusement, au vu de l'heure, vous ne voyez pas forcément les créneaux des jours J passés. Mais voilà le fonctionnement. Ensuite, nous allons avoir donc la possibilité de modifier les terrains. Alors, pour les terrains, beaucoup moins d'options de personnalisation. Nous pouvons modifier la taille minimum des colonnes des terrains. Donc là, par défaut, c'est à 170, mais si je le souhaite, je peux mettre à 300 pour pouvoir augmenter donc la taille des colonnes des terrains pour que ce soit peut-être un petit peu plus gros pour vous. Là, si je mets à 1000, vous voyez, je vois les deux terrains et ça me permet d'avoir des colonnes plus ou moins grosses en fonction de ce que je souhaite. Pareil, en fonction de la couleur de fond du terrain. Par défaut, c'est blanc. Si je le souhaite, je peux mettre ça en noir et ici, personnaliser le nom du terrain. Par défaut, je vais le mettre en blanc et je peux aussi modifier la police d'écriture si je veux que ce soit en gras, écrit en majuscule ou le mettre en italique. Donc si je recharge, vous voyez que justement mes terrains sont un petit peu plus grisés
parce que l'opacité de mes terrains évidemment est à 25% et c'est écrit en blanc. Si j'augmente l'opacité, vous voyez que mes terrains vont être en noir. Et enfin, nous allons avoir donc la possibilité de modifier les réservations. Donc nous avons des couleurs sur nos réservations et également des petits menus comme on avait vu lors de l'information 1 du logiciel. Je peux cliquer sur couleur de fond des réservations si je veux que ce soit des couleurs personnalisées ou sinon je peux prendre la couleur de la petite bande qui est sur la gauche. Donc là je vais utiliser la couleur de la catégorie et mettre une opacité à 100%, au moins ce sera vraiment visible, et personnaliser le nom de la réservation. Comme pour les terrains, je vais pouvoir, si je le souhaite, changer la couleur du texte, si je veux que ce soit en gras, en italique, donc voilà. Je vais pouvoir cacher la bordure sur la réservation, donc la petite barre, si je veux que seulement la couleur de fond de l'application soit visible. Donc je vais cacher la petite bordure. Je peux cacher les horaires, donc le 9h-10h qui apparaît ici. Et cacher le statut de paiement, donc le petit dollar, en cliquant sur cacher statut de paiement. Également, on a quelques petites options en plus, comme personnaliser l'icône de liste d'attente et afficher le nombre de participants. Donc là, ce seront beaucoup plus pour des prestations de type séance. Et si je clique sur recharger, vous verrez que donc mon logiciel est complètement différent. Et si j'ai besoin d'avoir un petit peu plus d'informations, je pourrais les rajouter à nouveau avec l'extension qui se trouvera en haut à droite de mon navigateur. Sinon, vous pouvez vous amuser à modifier l'apparence de votre logiciel pour que ce soit beaucoup plus beau pour vous. Voilà, merci beaucoup, à la prochaine.